Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de la phase de bracket du TDL Rift Championship saison 4. Je suis Norcy, je suis accompagné de Evilash, le top laner des Sans Sword. Salut Evi. Salut, salut. Et donc là, on est ici pour commenter le match qui va opposer Confirmed à gauche et Gang de Yordle à droite. Et donc on part immédiatement dans la phase de piquet-ban On voit avec. le Draven qui est ban directement, le Draven de bot Draven. Voilà, alors Draven a ban Draven, donc voilà, donc on est sur un Draven qui jouera pas son Draven, quoi, qui veut pas le jouer, qui veut pas répondre à la pression de ses collègues, peut-être qui lui ont dit vas-y, joue Draven jungle, c'est fort et tout. Ah Ensuite, oui, j'ai vu que bot Draven allait. Je crois qu'il allait jouer jungle cette game, voilà, c'est de ça, ce que j'ai vu. c'est ça, c'est ça. Donc Draven serait jungle comme il l'a fait sur cette compétition jusqu'à présent, parce que la bot lane apparemment, bot Léon et Anvina, c'est des joueurs qui se connaissent beaucoup et qui font beaucoup de duo Q ensemble. Ouais, ils sont pas mal montés, ils sont D5 et D4 là. Voilà. Alors sinon, on a ban Vie, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est sur un ban Vie. En revanche, le ban Darius qu'on comprend évidemment. Ouais, c'est un peu logique. Le ban Tindra, je pense que c'est plus parce que le perso est vraiment super fort en ce moment que quelqu'un qui sait un petit peu la jouer, ça Ouais, snowball totalement. c'est ça, c'est pour ban la méta. Et par contre, côté Gang de Yordle, on est clairement sur des bans qui visent Darius top pour le mettre en Je savais pas qu'il difficulté. jouait Garen. Ouais, il joue Garen et Darius, voilà, c'est un mec comme ça. Après, il est capable de sortir des Maokai et des Gangplank, mais Ouais. Bon, je comprends pas le ban vie, je sais pas s'il joue vie en jungle, bot Draven, mais. non, non, non plus, je le comprends pas. Je sais pas, peut-être que Bah, c'est un c'est perso aussi un qu'ils ont pic juste pas fort en envie de ce voir. moment dans la méta. Sur le dernier patch de la saison 6, là, c'est vraiment un pic super fort. Peut-être que c'est aussi le ban de la méta. Ouais. Et donc du coup, on serait parti a priori sur un talon de jungle. Voilà, pourquoi pas les confirmes Talon hein, de jungle. qui sont un peu habitués aux pics un peu exotiques. C'est original ça. Voilà, c'est ça. Et donc Duki qui occuperait le poste de support. Nami, c'est un super choix parce que Nami, pour moi, c'est un des meilleurs supports en ce moment. C'est super fort en lane, ça a une bonne présence avec le heal, ça a du contrôle. Sur un ADC bien basé sur les autos comme Vayne, ça booste les autos, ça fait le slow et en teamfight, ça reste super fort avec l'ultime. Ouais, c'est Nami, je trouve que archi c'est fort. vraiment un support vraiment super bien. Ouais, à partir du moment où tu arrives à bien te placer et que tu as un bon skill sur la bubule, ça peut vraiment faire la diff quoi. Par Après, exemple, là, si la Nami met une bubule sur 3 avec un Yasuo, ça peut partir sur quelque chose de bien. Mais ça peut ouais, partir sur Sona là plutôt. ouais. Donc plus de présence en early, mais moins en teamfight. Parce que c'est vrai que la bulle est difficile à placer. Après Surtout contre des Sona, ce personnages qui est bien, mobiles. c'est que l'incantation du herbe, on va assez vite, hein. Ouais, c'est Sona en fait, ce serait sur comment dire, Sona ça a plus de présence en early, je trouve, mais en teamfight c'est un peu moins bien. Mhm. Surtout que là, la compo de confirme, ça va être vraiment pas mal de portée sur la Kate, donc je pense pas qu'il pourra avoir le Talon et la Kate en même temps, ça risque Ouais. d'être compliqué. Après, je suis surpris du qui a l'habitude dans cette compétition de sortir Janna en support. Janna qui synergise vachement bien avec Yasuo. Mais du coup, apparemment, je crois qu'on privilégie une tenue de lane parce que c'est vrai que les deux R combinés de MF et de Sona, C'est c'est vraiment un super combo ça. ouais, c'est assez strong. Et Degui qui partirait en jungle sur son Lee Sin. De l'autre côté, à la mid lane, on aura Ryze. Ouais, Euh, c'est vraiment un bon pick en ce moment. J'en vois beaucoup, moi, en ce moment. Vraiment beaucoup, ouais, beaucoup. Anvina qui décide de pas partir euh, sur, euh, sur sa Miss Fortune, qui a décidé de prendre Caitlyn. Et Et apparemment, ça sera un Ryze support. un J'ai Rai support. l'impression. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais, on est sur des projets. En même temps, Ryze support, mec, avec Caitlyn, ce qui est pas mal, c'est que si tu mets la cage, derrière, tu peux Ouais, facilement passer ça le c'est vrai. piège. Et c'est un peu plus facile à mettre que le stun de Bard. C'est vrai. Donc, on peut D'un côté, comprendre le ça peut être combo. bien, mais après, le problème, c'est que t'as un seul contrôle et qui. T'en as qu'un pendant 10 secondes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Après, c'est vrai qu'avec Kate, c'est bien, mais à un moment, je suis déjà tombé contre une botlane avec un Ryze. J'ai joué Vayne avec Nami. Enfin, genre, en fait, à chaque fois, on tue le Ryze. Parce que le ouais. Ryze, il a pas de mobilité, il avait pas de ghost parce qu'il était support, donc il était parti, moi, Ignite aussi. Mhm. C'est pas mobile, mais ça peut être fort avec une Kate. Surtout que là, ils auront assez de contrôle, je pense, avec un Maokai. Maokai, ça fera vraiment beaucoup de contrôle, ça va beaucoup tank, ça va beaucoup temporiser. Et ils auront beaucoup de dommages s'ils arrivent à prendre un petit peu Ouais. l'avantage avec un Talon qui snowball énormément.
Et donc du coup, on attend le choix de la top lane Binous, qui a priori partait sur un Kennen et qui va peut-être plutôt aller sur un Tahm-Kench, qui est un perso qui maîtrise bien. Time Stop, j'en vois plus beaucoup. À un moment, c'était très fort, mais je sais pas. Et Donc, il va ça sera le partir sur Kennen. Kennen. Kennen, c'est vraiment un bon choix. Moi, ce qui m'étonne, c'est dans les deux équipes, y a pas de Jace. Parce que Jace, c'est vraiment un perso super fort en ce moment. Ouais. Après, c'est vrai que en plus, je crois que Joker le joue. Donc Après, effectivement, ouais. Kennen reste très fort. Donc, dans les deux cas, c'est deux personnages qui sont vraiment très présents pendant toute la game. Ouais, puis Kennen, ça Mais va aussi bien aller avec la Miss Fortune. c'est vrai, Kennen, Sona, Miss Fortune, ça peut être très fort. Après, on a un Lee Sin. Un Lee Sin qui peut vraiment bien mettre le Yasuo avec le combo kick ultime Yasuo. S'il le met sur plusieurs personnes, ça peut vraiment être très fort. Ouais. Moi là, Après, ce que j'ai plutôt peur pour bot Draven, parce qu'un Lee Sin c'est très fort en early contre un Talon qui va prendre vraiment très cher dans les premiers camps. Si on- Lee Sin il invade, ça peut être vraiment dangereux, je pense. on- après, je pense qu'il peut y avoir une bonne synergie entre Bot Léon et Darius Top. Tu vois, j'imagine si jamais Oui, Ryze arrive à bien mettre son ult et que Maokai rentre dedans, il peut ouais. aller rush la backlane adverse et ça peut semer la zizanie totale. C'est vrai qu'en fait, ils ont des tanks, mais les tanks qui ne sont pas vraiment très mobiles, avec un Ryze, ils peuvent aller à la backline facilement. Ouais. On va voir. Alors du coup, si on devait faire un pronostic, quelle est ta compo préférée? Alors moi j'aime beaucoup la compo de gang de Yordle parce que ils ont vraiment une compo en lane, ils ont quand même beaucoup de présence en early avec un Lee Sin, un jungler vraiment super actif en early qui peut vraiment snowball plusieurs lanes, un Kennen qui est vraiment Kennen c'est vraiment lane de Lee, pas autant que Jace mais ça reste quand même très fort en lane. Après je sais pas contre Maokai, j'ai jamais vraiment vu ce match-up Bah, plusieurs fois. je sais que le match-up a été joué au World et que du coup il y avait eu une analyse sur le match-up, mais je sais plus du tout ce qui avait été dit. Il me semble que Maokai c'est un bon choix contre Kennen, et je saurais plus expliquer pourquoi. Bah peut-être parce que Maokai avec sa régène de base avec le passif, plus le fait qu'il va sûrement partir sur un visage spirituel en premier, au moins prendre le. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le manteau du spectre, voilà, c'est ça. Ouais, Ça lui permet de tanker un peu tous les dommages du Kennen. ouais, puis ils sont nuls de toute façon contre Kennen, Oui, voilà, ça devrait bien c'est marcher aussi. Maokai. Au mid, franchement, je donnerais plus l'avantage en lane à Urgot, parce que même si je connais pas trop Urgot, j'ai déjà joué quelques fois contre et je sais que ça peut vraiment faire super mal dès que ça prend un item ou deux, quoi. Bah, c'est hyper cancer parce qu'en fait, Ouais, tu sais, c'est beaucoup de poke. il a une espèce de petite grenade là, et Ouais, je connais. dès que la grenade touche, bah, le Q-spell touche automatiquement à longue portée. Donc, du coup, après, si Yasuo est malin, je pense qu'il peut bien utiliser sa barrière à ce moment-là. En fait, si Yasuo esquive la grenade avec son E sur un sbire, il peut trade directement après. Et là, par Ouais. contre, le trade serait plus à l'avantage de Yasuo s'il arrive à parer ne serait-ce qu'une auto ou un Q. Mm. Ça, c'est bien dans ces équipes, on a pris vraiment des exhausts pour contrer les tanks. Je trouve ça bien. Pour contrer les assassins, je trouve ça vraiment super. Voilà, je confirme, on a Limite vraiment avec peur Sona là, du avec Yasuo. Sona, je serais plus parti sur un Ignite hein, parce que avec une MF, avec MF Sona, on va vraiment chercher à tuer comment dire, à vraiment défoncer la botlane en face. MF c'est vraiment super fort en early, c'est mieux que Caitlyn. Après, ça peut être une bonne idée contre le Talon s'il Bah, arrive à c'est prendre ça, quelques ouais. kills. Voilà. Je pense que le Oui, talon, quand il ult dans la backline, je crois que t'as pas d'autre solution si tu veux vraiment l'éviter ouais, c'est de ça. mettre, D'un voilà, côté, de c'est mettre bien, mais d'un l'exhaust. côté, c'est moins bien. En fait, ça dépend vraiment de la compo en face si tu veux prendre un exhaust ou un ignite. Eh bah écoute, on va voir ça dans 15 Ouais. secondes et on va rentrer dans la bataille de Binous, hein, non pas célèbre, la grande bataille des skins, qui détermine, voilà, évidemment, qui va gagner la partie, hein, c'est sûr. Du coup, c'est la première game là. On va bien voir comment ça se passe. Voilà, c'est la première game du BO3, donc du coup, l'équipe qui perd ce BO se retrouvera dans un match de classement pour savoir s'il obtient huit- la sixième ou la cinquième place. Hmm. Et le vainqueur peut continuer dans le bracket et peut remonter du coup jusqu'en grande finale. Donc là, ils seront en demi-finale là s'ils gagnent, c'est ça? Ouais, exactement, dans la dernière Ok. demi-finale. Donc là, les équipes n'ont plus le droit à l'erreur. C'est ça, exactement. S'ils veulent prétendre à être champions de la Rift, ils doivent absolument gagner ce match. Donc on verra bien qui va gagner ça. Voilà, surtout que Confirme s'est fait éliminer sur un forfait.
Alors Ouais, que c'est. c'est l'équipe un peu favorite de la compétition, c'est les tenants du titre. Ah, Ils ils ont, ont gagné les précédentes Rift. alors c'est la seule équipe qui a gagné 2 rifts. Pas Ils ont mal. gagné la première et la troisième, donc sur 3 c'est quand même beaucoup. Ouais. Et après ça, ils ont fait une petite rotation, ils ont changé de bot lane Ah oui. dans le Donc, mercato et ils ont récupéré une bot lane qui est équivalente, voire meilleure à celle qu'ils avaient en saison 3. Donc, donc plutôt un bon mercato pour qu'on confirme de qui veut récupérer son titre. Donc ça sera la première fois qu'une équipe gagne 2 fois de suite. Et le troisième s'il gagne. type pour Darius Top, parce que de l'équipe initiale de la saison 1, il ne reste plus que Darius à la top lane. Tous les autres joueurs ont été remplacés. D'accord. Et moi j'attends vraiment de voir le Talon. Parce que Talon, s'il arrive à se feed en jungle, ça va vraiment être un massacre. Mais après, Ouais. c'est ce que j'ai dit avant, c'est Lee Sin Invade ou s'il se fait tuer ne serait-ce qu'une ou deux fois, il va peut-être prendre beaucoup de retard parce que Talon c'est vraiment qui tout doux comme perso. Après, est-ce que Gang de Yordle va arriver à avoir l'audace d'aller chercher les tenants du titre dans leur propre jungle? On va voir C'est un choix risqué, mais c'est un choix qui peut vraiment payer. permettre de mettre le Talon au fond. Ouais, il va falloir être audacieux pour Gang de Yordle dans ce premier match. Alors, mais les persos en face toujours, la C'est bonne ça. habitude. Ah, le DJ Sona directement. Voilà. Alors. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais vu que j'ai jamais vu de Rise support, à part l'autre game que j'avais faite, je t'avais dit avant, mais je sais pas si l'item jaune est le meilleur choix. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi quand ils l'ont rework mec je l'ai spammé C'est Rise vrai? Support ouais je pensais qu'avec l'ulti en fait t'avais je pensais que ça qu'il y avait assez de dégâts de base pour pouvoir poke tu vois et Ouais. je trouvais qu'avec la cage plus l'ult t'avais vraiment des situations à faire. Finalement je l'ai pas forcé, moi je prenais l'item bleu parce que comme tu peux comme avec le Q tu peux poke à distance pour récupérer des gold. Ouais. Après je pense que le Ah, taillissement de l'ascension c'est toujours un bon choix. bah la game pause, quelqu'un déco à Reco, Ouais, petit problème de connexion. En fait, le problème de Rise, c'est en early, de toute façon, c'est vraiment les combos avant le niveau 4. ouais Tu c'est perds ça. toute ta mana. Et c'est pour ça que peut-être que l'item jaune est bien pour la régène de vie. Après, après avec l'item jaune, ça peut vraiment forcer une engage vraiment rapidement. Surtout avec un Maokai et un Talon, ça peut vraiment aller très vite. Ouais. Et de toute façon, le talisman, je pense que ça va être bien optimisé par le talon, ça va bien être optimisé par le Ouais. Maokai aussi, donc du coup, finalement, le choix Dans est pas dégueu, quoi. l'item bleu et l'item jaune sont un bon choix dans les deux cas. Ouais. Voilà, j'ai baissé le son. Alors, on a les premiers échanges. Sugar, qui a la lourde tâche d'affronter Light Joker à la mid lane. Le poke directement. Donc là, il prend pas mal de dommages. Ouais, et en plus, Donc là, il va aller se fight dans les sbires, donc il prend... moi, il y a le first blood, je pense là. Il peut flash Ouais, ignite ouais, auto-attaque, il meurt. ouais, je pense. Ah, le shield qui proc. Non, le shield a proc, donc il le tuera pas. Ok, Dommage. limite. Donc là, ça y est, peut-être allé un peu trop loin, il s'est peut-être pris un peu trop de coups de sbire. Il s'est tout simplement. Enfin, je pense qu'il a grid pour 3 creeps, le fameux grid que tout le monde connaît. Ouais, Ça m'arrive souvent aussi. Oh, la transition de niveau 2 ouais, très très bien engagée là. Ouais, ce ouais, sera là, le c'est first bon, blood. c'est le first blood. Pour Anvina, directement, donc on l'avait dit, la cage. Dès le niveau 2, sans pouvoir donner sans donner le temps à Gandalf d'avoir une réaction. Avec le E plus le laquage, ça fait 2 secondes. Et avec Caitlyn, ça fait énormément de dommages. Plus l'Ignite, ce qui a permis totalement de détruire la Sona. C'est vraiment le défaut de Sona, c'est que c'est vraiment super fragile comme personnage. C'est c'est très bien pour poke, mais vu la botlane Confirm, qui est vraiment une botlane avec beaucoup de dommages en trade, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'il ait un très bon positionnement. Ouais, il va falloir attendre le niveau 6, je pense, si on veut faire Oui, des... ils ont vraiment l'avantage au niveau 6, étant donné que Ryze a un ultime. Bon, bah, qui va pas servir dans les trades en botlane, quoi. Exactement. En attendant, à la top lane, léger avantage pour HTK, le joueur le plus titré de TDL sur League of Legends.
Ouais, Ouais, et c'est c'est. reparti pour le Rice, combo. ouais, le combo du trap, oh, ils ont vraiment très Ouais, bien joué. Là, franchement, ouais, ils ont vraiment mis une bonne rotation de contrôle, plus le filet qui touche et le flash qui ouais, est claqué, mais il meurt quand même. ouais, parce que une fois que t'as proc le filet, Oh, le t'as flash heal. l'auto-attaque direct. Faut penser qu'elle a heal quand même. Ouais. Ah, mais elle meurt quand même. Oh non, Non, même pas. Dommage. le bon flash de Très bon flash, ouais. Anna qui a réussi à s'en sortir limite. La botlane là qui commence à prendre un énorme avantage. Jane Caitlyn en 2-0, alors que MF c'est vraiment un personnage qui est censé être très très fort en lane. Ouais. Après, bon, on connaît Oula, on connaît la c'est dangereux de faire ça. réputation. Alors, Degui qui tente et qui se prend le même combo de tout le monde. Oh là là, bon bah tu vois, je pense qu'apparemment, c'est pas une botlane qui a été prise Ouais. au hasard, hein. Le combo il est vraiment super fort. Il le joue bien en tout cas, en fait il laisse pas le temps à la Sona de poke et de faire son travail. Et du coup bah la Sona elle est beaucoup moins utile en fait qu'un Ryze, étant donné Ouais, qu'un Ryze a beaucoup plus de burst qu'une Sona. c'est ça. J'étais un peu inquiet pour eux au sujet de Ryze support, mais ils s'en sortent vraiment super bien. Ils ont vraiment très bien joué là les fights. Ah donc du coup la Caitlyn qui a 3 kills, qui met 12 creeps, c'est une énorme avance là. Là elle Ouais. revient avec une BF alors que la MF là, avec la lame de Doran, ça va vraiment être un énorme snowball là Ouais. au bot. Va falloir jouer très safe pour essayer de pas donner plus. Là, Joker qui a plus de mana pour aller achever le mid Ah, laner il a de plus Gong de d'embrasement Yordle. non plus, donc là il pourra sûrement pas le tuer. Faut faire attention à pas trop grid dans ce genre de moment. On se dit ah il a plus beaucoup de vie, je vais essayer de le tuer. Attention. Et Bot Attention, Draven, premier gank sur HTK, oh, Binous dans la il meurt. difficulté, qui flash pour essayer de s'en sortir, les premiers coups de tour, What? le flash, très Ah bien joué. c'était le flash là j'ai pas trop Oh, compris. et ça passe. T'as un C'est Binous un tech kill. qui a fait un super, super échange là, parce qu'il a mis vraiment en difficulté HTK, il a réussi à tuer Draven, donc plutôt très bien joué. Ah, un Oh peu limite. dommage, c'était vraiment pas loin. Ouais. Tu penses qu'avec la tornade, là, le carton tombait? Moi, je suis pas sûr, mais dans ce cas-là, vu qu'il avait le flash à sa place, j'aurais plutôt essayé de remettre une auto, puis Ouais. le Q et après flash out juste après. Oh, là, tu vois, par exemple, Ah, voilà, c'est ce qu'il fallait faire, mais il l'a fait un petit peu trop tard. C'est vraiment dommage. ouais. Parce que c'était vraiment close, tu vois. Mm, En mm. fait, dès qu'il a touché, il aurait dû faire un flash E instantané. Là, vraiment, pour pas laisser une seule chance à la Joker de flash out. Ah, ça Du faisait- coup, il récupère un kill et Urgot avec un kill avance ses items. C'est vraiment pas une très très bonne nouvelle. Il a quand même 20 creeps d'avance, c'est énorme. ouais. Donc, du coup, déjà 3K gold d'avance, c'est Ouais. vraiment Oh, un très bon snowball de la part de Confirmé. Alors, je sais que tu joues à DC, je sais pas ce que t'en penses, mais avec Caitlyn, toi, est-ce que tu préfères maxer le trap ou le Q? Eh ben, avant le rework, le trap servait à rien. Donc du coup, tu maxais que le A et le E et tu touchais jamais au trap. Et en fait, je crois que la volonté de Rito dans le rework, ça a été de dire maintenant le trap c'est la spécificité. Donc du coup, comme tous les dégâts sont placés sur le trap, Ouais, il ça faut, augmente les euh, dégâts du headshot. il faut le maxer. Après, quand tu es sur la phase de lane, le Q-spell il peut être utile. Donc ça peut valoir Ouais, le coup de mettre 2 niveaux ou 3 niveaux dedans. Mais en général, tu vas quand même maxer le trap. le piège parce que si jamais tu es derrière, tu vas rapidement pouvoir faire une ligne de trappe et là, tu peux vraiment défendre à un contre 2, voire Ouais, un c'est contre vraiment 3 fort ça. sous la tour. Donc ça, c'est Ouais. archi fort. Donc vaut mieux plutôt maxer le trap. Après, peut-être que ça dépend de la compo aussi. Là avec un Ryze, c'est très simple de mettre le piège. Le Ryze fait EZ, cache pendant 2 secondes, le trap est sûr de Ouais. proc. Après Caitlyn, ça reste un support qui a besoin d'avoir. C'est un AD qui a besoin d'un support pour synergie. Ouais. Donc par exemple, Bard, ça marche très bien avec. Ou pour le stun Braum, et ça peut l'ultime. marcher. Voilà, c'est ça exactement. En fait, il faut pouvoir créer une situation où poser le trap, c'est facile, comme Morgana, ce genre de truc, tu vois. Ouais, il faut un support avec pas mal de contrôle. Ou un blitz, ça peut être bien aussi. Avec le grab et le E, normalement, Ouais, il a le temps de se prendre le trap. ouais, c'est ça exactement. Qu'en fait, quand il met le bump, normalement, tu as le temps de mettre le trap en dessous. Et là, Et Caitlyn, j'en vois beaucoup aussi en ce moment. bah, Caitlyn, ça reste assez fort Ça a en toujours été lane. fort en fait. Ouais, grâce à la range. Après, là, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment changé le power spike du PA perso. Maintenant, il est plutôt à 2 ou 3 items le power spike. Ouais. Alors qu'avant, Oula. c'était dès le niveau 1. Oula, il y a un trap. Alors, Ah. alors, Il a du déco, je pense. Il a du lag. C'est ouais, très probable. ouais, là, Ah, c'est pas de chance. ça ressemble à du lag là.
Oui, sûrement. Ou problème de souris, quelque chose comme ça. Alors, Oh, ça se oh, bat. dommage, le Q-spell qui ne touche pas. Ça Ouais. aurait pu finir, je pense. Ça se bat au bot Oh, ça Draven tue. contre des Guides. Peut-être. Il n'a pas le Wesh, flash. Non. Ah, dommage. il n'ira pas le chercher. C'est dommage pour l'agression sur Lee Sin qui a quand même dû claquer son flash. Ouais. Là, c'est dangereux ça. Bot Draven en difficulté. Hop, Bien il joué. esquive. Bien joué. Après, peut-être que Yasuo aurait pu le tuer là s'il avait mis le E directement. Je sais pas, honnêtement. Il avait pas sa tornade, c'est vraiment pas sûr. Il avait pas son embrasement. Ouais, il a pas son ignite. Ouf. Ouh, très bien joué. Ça, c'est sûr que c'est le. Si on fait pas attention au piège de Caitlyn, ça, sur un Akari, ça fait énormément de dégâts. Ouais, le trap qui augmente les dommages du headshot quand même, Ouais. et vraiment pas, c'est pas un petit bonus de dommages, ça fait Ouais, vraiment ouais. beaucoup Non, de mal. c'est impératif de les esquiver. Hein. Là, la première tourelle sûrement. En tout cas, ça va chercher la Sona. Non, Vina qui Dommage, grille le un Q-spell qui passe peu, à côté. qui va se Ah, prendre là, pas c'est mal de dangereux coups de parce que sbire. là, si Lee Sin était bot side, là, la Caitlyn était morte à 100%. Après, Ouais. je sais pas s'ils avaient l'info. Bah, je pense pas, parce que tu vois, c'est pas wardé dans la jungle. Ouais. Après, peut-être qu'avec le trade Ouais. avec Talon, peut-être qu'ils ont peut-être pensé qu'il allait Ouais. top. Je pense qu'ils sont allés complètement à l'arrache, mais bon. C'est possible aussi. Hein. Ah, Alors, l'ult de la Ah. Joker Bah, non, KK. Sugar qui arrive à mettre son ulti par-dessus. Deguid qui arrive. dommage. Est-ce que Ouais, mais Deguid là peut c'est aller plutôt aider? gank. Ouais. Ouais. Draven bien Oh, le positionné kick, mais il va pour mourir, je récupérer. pense. Ouais, ouais. Pas de solution. Donc, un 2 pour 1, donc c'est quand même, ça reste toujours plus rentable Et en pour attendant, confirme. la bot lane confirme qui continue le massacre. Là, c'est la Kate snowball énormément. La Kate va vraiment être très Ouais. forte dans cette game. Comme dans toutes les games de confirme, en fait, hein, le schéma de jeu reste assez similaire. Ils essaient de snowball sur la lane. Ouais, bah ils sont. Ce que je vois. C'est plutôt des compos à des centriques, comme ce qu'ils avaient en saison 3. Et avec un snowball qui part de la bot lane. Ouais, t'as raison. C'est vrai que Maokai est vraiment un bon choix contre Kennen. Parce que en fait, Kennen, il a. Comment dire? Il a pas ce poke pour mettre vraiment beaucoup de pression au Maokai. Alors que le Maokai, il a juste à mettre. Il lance des Pikmin, il met 2-3 A et avec la régène de base qu'il a en plus de Kennen, l'épée de rang ne suffit pas pour avoir autant de sustain. Mm. Puis en plus, Darius qui va avoir un skin sur Maokai, donc du coup voilà, il faut commencer Ouais. un peu à travailler le perso, sinon c'est un Faut que peu je triste. m'entraîne aussi avec. Voilà, c'est ça, enfin, tous qu'on s'y mette quoi. Oh. Alors, Je pense que là ça va être compliqué. ouais, Oh, ça touche. c'était Bon gank. un gank assez simple de la part de Draven. Ah, donc là le Talon qui commence à un peu snowball, 2-1-2. Il prend de l'avance, donc ouais c'est vraiment Ça y est, avec bot les lanes Léon qui qui snowball go. plus un Talon Oh qui là commence là. à prendre beaucoup de dégâts et la bot lane qui vraiment Ah, la qui Caitlyn, joue vraiment extrêmement bien là. oh, la Caitlyn, c'est. Bah, là, ils peuvent plus rien faire parce que. Ah mais c'est le Rise et c'est là que l'item est Ouais. vraiment un bon choix parce que sans talisman C'est d'ascension ça. ils auraient pas pu hard engage comme ça. C'est ça, exactement. Là, Léon, il rush comme un porc pour placer la cage et dès qu'il la place, il est sûr de faire le kill avec Anvina qui suit derrière quoi. Ouais, Ah. ils jouent bien en synergie et on voit que Ouais. ils font vraiment ce qu'il faut et la bot lane là qui commence Ouais. totalement Ils sont pas à à leur vraiment position. Bah, ils ils peuvent commencent plus même rien à aller faire. sur la T2 quoi. Ouais, non, ils peuvent plus rien faire. La bot Même, lane est vraiment même Deguid peut pas se positionner pour aller les aider. ils peuvent gagner en 3v2 en fait, c'est ça le problème maintenant. C'est qu'en étant en 7-0 avec une Caitlyn et un Rise, ils peuvent sûrement 3v2 quoi. Ouais, puis tu regardes en plus l'écart de farm qui est hyper important. Ouais. Bah, il met la moitié quand même. Hein. La situation S'il réussit est de pas faire ça. fastoche. Ouais, le Joker qui prend des risques. Oh, c'est bien joué. Bien joué. Ouais, je pensais pas qu'il allait avoir autant de burst honnêtement. Oh là là, bon. Oh bah là, bot Ouais. Draven qui va vraiment terminer le boulot. Putain, dommage, Miss Fortune aurait pu essayer de caler son ult, même si je sais pas si elle aura assez de dégâts pour. Non, regarde, elle a qu'une pioche et une épée de Ouais, vent. bah Je pense ouais. pas que ça aurait suffi honnêtement. Non, non, mais bon, après, ça aurait peut-être lui permis de gagner un peu de temps. Parce que là, ouais, Ouais, là il c'est meurt, reparti. donc il meurt. Ouh, Oh là là. le crit à 464. Mais le combo, il est infâme, quoi. Le combo est vraiment fort. Franchement, C'est je pensais pas infâme. que ça allait marcher autant. Et là, bot Draven qui vient se positionner, mais Ouais. oh là là. Ah non, là, on est. Ils ont vraiment une super bonne synergie. Ils jouent vraiment bien là. Ouais, ils ont une bonne idée. Un bon combo. Ça va Je peut-être serais serré. influencer les piques et ban de la deuxième game. C'est vrai. Ouh. Deguid, Bon, pris à partie par
Ouais, Bot attention, c'est dangereux quand Draven, même. Oh, mais non, les deux sont en galère. ça va tuer. Voilà. C'est dommage. À 19-4, bientôt déjà 10k gold d'avance à 12 minutes. Là, je pense que la game va être très compliquée pour. Ça va être très compliqué pour les Gong de la d'essayer de comeback là. Avec l'avance qu'ils ont des personnages qui snowball énormément. Comme Talon, comme Kate. Ah, après, la tour top et la tour mid n'est pas encore tombée chez Gang de Yordle, donc ils ont quand même réussi à privilégier ça, mais c'est vrai qu'ils ont pas du tout su gérer l'écart, là, l'écart bot qui est ingérable, quoi, en fait. C'est pas trop mal, mais c'est Le gros dangereux. Goin. Ouh. Oh! Oh, le Pigmin peut-être. Ah non, dommage. Ouais, mais ok, c'est vraiment fort quand même. Ouais. Contre Canet, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Il lui met 40 creeps, c'est vraiment une grande avance quand même. 40 creeps, c'est pratiquement 2 c'est presque 1 kill et demi, 2 kills. Ouais. Ouais. Puis là, du coup, Darius qui profite aussi du coup des golds offerts par sa bot lane. Hop, Oh. c'est le Goin. Ouh. Ah, dommage, la cache a pas pu être placée. Ouais, là, je pense que là, même mentalement, Ducky il n'y arrive plus. Là, Ouais, là, si tu vois c'est son stuff, compliqué. Ouais, là, ça c'est part en trop. sucette, on va dire. Ouais, là, y a pas trop de Qui a vraiment solutions bien trouvées là. joué. Ouais, mais là, c'est Bah là, c'est vraiment du snowball à l'état pur. y a rien à faire. C'est vrai que ces deux bot lane qui jouent pas au même niveau du ladder, donc du coup, ils sont bien plus expérimentés chez C'est Confirmed. sûr. Et ils ont très bien profité de la transition niveau 2 et après La derrière. transition niveau 2 a vraiment aidé la botlane Ouais. à snowball. Ouais. Urgot qui fait vraiment mal quand même. Ouais, et Bot Draven qui vient aider. Mais je pense que Bot. Oh, oh, Z. Allez, Non, ça passe. Bius qui arrive à gratter le kill sur Draven. Sugar qui va sûrement mourir. Ouais. Anvina inarrêtable dans ce match. 11-0 déjà, c'est. Là, la Kaline va Voilà. vraiment faire Presque, super mal. presque un kill par minute. Hein. Ouais. C'est assez strong. Hein. Ah, voilà, ça fait 2 kills par minute au total dans l'équipe de Confirm. Donc là, je pense que Confirm va gagner celle-là. Ouais. Vu toute l'avance qu'ils ont, C'est ça. il y a Ducky qui a un peu la tête mentale avec son Ouais, stuff. de qui a craqué là. On est sur un petit craquage. On faut justement là, ce qui est important, c'est d'arriver du coup à se ressaisir sur. Sur la deuxième, sur les Voilà. autres parties. C'est ça. Faut arriver à remettre le compteur à zéro et de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait quoi. Surtout que rester concentré sur 3 parties, c'est pas super simple. Avec la demi-finale qu'on a faite, nous. Moi j'ai eu un peu de mal, j'avoue que. Oh là là, j'ai eu un peu de mal à rester concentré sur les 3 games. Des moments, je m'énervais un peu pour pas grand chose. C'était pas super simple. Ouais. C'est quand t'as pas l'habitude, c'est pas facile. C'est Quoi. ça. Bah, vu que nous. Enfin, moi en tout cas, c'est ma première rift. Après, je pense que c'est un peu le cas pour toute notre équipe. Ouais. Allez hop, c'est arrivé. On gratte quelques kills ici et là, histoire de dire bon, on est quand même là. Et là, ils contrôlent vraiment toute la game. Ils se baladent dans leur base à 15 minutes. Ah bah, quand même. Voilà, bon. Ça y est. Sugar qui remet quand même l'honneur de son équipe. Voilà. Respectez-nous, s'il vous plaît. C'est Adekari doit mourir. On est quand même à 15 minutes de jeu. Vous avez plus de vie. Respectez-nous. Voilà. Mais il a raison. C'est dans ces moments-là quand on est vraiment en train de perdre la phase d'early game, quand on tue quelqu'un, ça. Dans la tête, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit on a peut-être une chance. Après, là, ça va être vraiment difficile. Voilà, par exemple, le Q qui va passer peut-être. Oui. Oh là là. Oh, les dommages dégâts, en 11-2. Bah, le c'est Thunderlord qui a énorme. proc en fait. Ouais, là, c'est énorme. À 16 minutes, déjà une tourelle de Nexus. Oh là là, c'est. De tous les games qu'il y a eu sur le tournoi que j'ai regardé, je sais pas s'il y avait eu Si on est sur pareil. si on est sur la game la plus rapide, ouais, on est probablement sur la game la plus rapide Ouais. de la Rift 4. C'est vraiment là. Ils ont vraiment forcé sur la botlane quoi. Ils ont eu du mal à gérer le snowball. Bon, ils essaient quand même de se défendre, hein. Ça allait très vite en même temps.
Il y a juste la top lane qui a pas trop snowball, mais en même temps, avec un Maokai, c'est pas vraiment l'objectif de snowball la lane. Ouais, je pense que le Maokai, il était là pour dire, bon bah si jamais ça va en late game et qu'on a besoin d'une front lane, bah on a notre top laner qui peut assurer les décals et puis voilà, donc je pense que... En plus, ça permet au Kennen de ne pas snowball. Oh là là, Voilà. qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut? Allez. Ouais, faut faire attention au Kennen quand même, ça c'est beaucoup. Après là, le Ah, mais problème là, c'est qu'il a zéro follow quoi, de la part de son équipe. Ce qui est la MF qui a ultime, mais seulement sur le Rise, et ça a pas vraiment suffi. Ouais, ça fait pas les dégâts escomptés. Oh, Insight directement. Peut-être Rise qui va mourir. Ah non, dommage, pas assez de dommages là, c'est vraiment dommage que c'est bien joué. Le bon Wall qui sauve Bon, probablement la misfortune. ils ont presque réussi à tuer au moins une fois tous les membres de l'équipe confirme. Il n'y a que Bob Léon qui restera Ah ouais, Léon intact. qui n'est pas mort. Oh là là, les dommages. Donc la game en moins de 20 minutes, c'était vraiment... ils ont vraiment très très bien joué en early game, ils ont vraiment snowball celle-là. Ouais. Comme les maîtrises, ça taunt. Et bah bravo à Confirmed qui gagne du coup ce premier match et on se retrouve immédiatement pour la revanche. Hop. Putain, ils ont vraiment assuré leur lit quoi.